Juste avant le coucher, j'ai supplié ma mère de me raconter encore une histoire. Cette fois-ci, c'était le prince grenouille. La princesse embrassa la grenouille qui se transforma en un prince charmant. Et ils vivent heureux pour toujours. Quand je serai grande, je marierai aussi le prince parfait. Mais embrasser une grenouille, je vais devoir y réfléchir. Et sur ces mots, je me suis endormie. Ouais, on peut dire que mon rêve d'enfance s'est envolé. Maintenant, ce que je veux le plus, c'est devenir une reine intelligente et indépendante. Je m'appelle Aurelia Valentina, princesse d'un petit royaume magnifique en Europe. Je suis née avec une grande mission, héritière du trône et régner un jour sur le pays. J'ai donc travaillé dur jour et nuit pour être digne de cette couronne. Et après 17 ans d'efforts, je suis enfin prête. Pour devenir reine, tu dois épouser un noble de haut rang. C'est notre loi depuis plus de 200 ans. J'ai travaillé dur pour ça. Je peux diriger ce royaume toute seule. Ne t'inquiète pas ma chérie, le bon partenaire te donnera la force. Nous avons sélectionné 3 candidats parfaits. D'abord, il y avait Liam, le fils d'un duc. Il a le rang le plus élevé de la noblesse et il est connu pour son élégance. Ensuite, Dylan, un génie qui a beaucoup contribué au royaume. Et enfin, Galvin, le chouchou du public grâce à ses actions caritatives diffusées en direct. Ils ont tous l'air d'être des rois idéaux, mais je ne veux pas me marier. Très bien, mais je veux d'abord les évaluer pour voir qui est vraiment digne, d'accord ? Si je trouve quelque chose de louche, je pourrais peut-être m'en servir pour changer la loi. Ils vont tous les 3 à l'Académie royale. C'est une école d'élite réservée aux garçons qui forment les nobles et les membres de la famille royale. Mais ça ne m'arrêtera pas. À partir de maintenant, je suis Eli, un pauvre boursier qui cache un secret. Quand je me suis inscrite, toute l'école est devenue folle. Même la presse était en effervescence. La bourse de l'Académie royale est extrêmement rare et je suis la 2e personne à l'avoir obtenue. D'accord, ouais, j'ai eu un peu d'aide, mais quand même. Mes 3 charmants prétendants étaient en tête du comité d'accueil. Devant tout le monde, ils m'ont accueilli avec de grands sourires et les bras ouverts. Bienvenue à l'Académie royale, Eli. On est ravis de t'avoir parmi nous. Si tu as besoin d'aide pour tes devoirs, n'hésite pas à nous demander. Lui, c'est Enda, le premier roturier à avoir été admis. Il n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent, mais je soutiens tout le monde. Enda avait l'air super timide. Même le roturier le plus doué ne peut pas suivre le rythme ici. Salut jeune homme, si tu manques d'argent, dis-le-moi. Le fonds caritatif de Galvin est toujours ouvert. Merci, vous êtes vraiment noble et haut de rang. Honnêtement, j'étais plus qu'impressionnée. Le plus dur a été de n'en choisir qu'un. J'ai d'abord rencontré Liam pour lui demander quelles étaient les règles de l'école. Il avait bien de l'expérience avec ça. Ah, ne me touche pas avec tes mains sales de roturier. Et ne m'adresse pas la parole. Tu me donnes la chair de poule. Bonjour, était-il hors de son personnage? Mais tu as dit que je pouvais venir te voir si j'avais besoin d'aide. Si je n'avais pas à me comporter de cette manière, je ne m'approcherais jamais d'une ordure comme toi. Il s'avère que la famille de Liam a claqué tout son argent. Bien sûr, ils ont toujours leur titre, mais ils sont fauchés. Épouser une princesse était son ticket pour retrouver le luxe. Dis un seul mot et je te fais renvoyer. Eh bien, c'était facile. Je suis allée voir Galvin en espérant que le prince influenceur se révèle être un type bien. Au début, il avait l'air sympa, mais ça n'a duré que 5 minutes. Tu tombes bien. Tiens, prends ces sacs cadeaux et mon équipe technique fera en sorte que ça a l'air d'une action caritative dans les quartiers pauvres, d'accord? Attends, tu fais semblant? Qui s'en soucie? Tant que les gens croient en moi, je suis gagnant. Tu n'as pas peur de te faire découvrir et de faire dénoncer? Je t'en prie, qui le public va croire? Une inconnue ou un noble à la réputation irréprochable? Tiens, prends cet argent et tweet quelque chose de mignon à mon sujet. Mon équipe média le rendra viral. Ah, sérieux? Y a pas un seul mec bien dans ce groupe. Il ne reste plus que Dylan, le soi-disant génie. Avant d'avoir le temps de me remettre, une énorme grenouille me fixait droit dans les yeux. Oh mon Dieu! À l'aide, quelqu'un! Tout va bien, cette espèce est très docile. Viens, je vais t'aider. Oh, tu es Eli, c'est ça? Ravi de te rencontrer. Puis il s'est approché pour me serrer la main et me faire un câlin. Du genre, relax mec, j'ai failli succomber à son enthousiasme. Attends, tu élèves des grenouilles? C'est un peu bizarre. Pas vraiment, c'est pour mon projet de recherche. Ces grenouilles des pluies peuvent sentir les inondations à l'avance. En plus, leur crotte aide à décomposer les déchets organiques dans le sol, ce qui le rend plus meuble et empêche l'érosion. Une solution pas chère et écologique pour les inondations, tu sais. D'accord, je vais pas mentir, j'étais plutôt impressionnée. Ça pourrait vraiment aider tout le pays. Qu'est-ce que vous faites tous les deux ici? Oh, ton projet sur les grenouilles des pluies semble bien avancé. Tiens-moi au courant, je vais t'aider si tu veux. J'ai regardé Dylan plutôt satisfaite. Des 3, c'était lui qui me semblait le plus prometteur. Intelligent, compétent et toujours prêt à rendre service. Quelques semaines plus tard, le projet sur les grenouilles de pluie a été rendu public. Et la personne récompensée était... Dylan? Je me suis frayé un chemin à travers la foule, le cœur battant à tout rompre. Et j'ai trouvé Enda. Que se passe-t-il? Pourquoi Dylan s'attribue tout le mérite de ton travail? C'est pas grave, laisse-le faire. C'est plus sûr ainsi.
Le projet aura plus de visibilité et je pourrai garder ma place ici. J'étais sur le point d'exploser, mais Enda m'a calmement expliqué la situation. En fait, cette bourse pour les roturiers à l'Académie royale n'était qu'une opération de relations publiques destinée à apaiser les citoyens. Les conditions pour l'obtenir sont pratiquement impossibles. Enda l'a obtenu juste grâce à son talent. Mais les nobles n'arrêtent pas de le saboter, de lui voler le mérite et de le faire taire. Et ceux qui mènent cette campagne d'intimidation sont nos 3 princes charmants. Ils sont tellement puissants qu'ils contrôlent leur directeur et cachent même la vérité au roi. J'ai pensé à me battre, mais que peut faire une sauterelle contre un éléphant? Je t'aime bien quand même, tu es venu avec moi, tu comprends ce que je ressens. Alors travaillons ensemble, et après l'obtention de notre diplôme, on trouvera un moyen d'aider les gens, ensemble. Je me suis précipitée dans le bureau de mon père et je lui ai tout raconté sur la corruption à l'Académie. Je ne peux pas simplement rejeter des siècles de lois sur la base de tes seules paroles. Tu n'as aucune preuve solide contre ces nobles arrogants. Et si tu gères mal cette affaire, cela pourrait déclencher une crise dans tout le royaume. Alors faisons un pari, père. Le pari était simple. Les 3 prétendants affronteraient 2 roturiers dans une épreuve. Une chasse au trésor caché au cœur de la forêt tropicale, avec l'aide des grenouilles de pluie. Et oui, tout serait diffusé en direct pour que tout le royaume puisse regarder. Nous entrons dans une nouvelle ère. Le changement est inévitable. Si les nobles gagnent, la princesse choisira l'un d'entre eux pour être son prince consort. Mais si les roturiers gagnent, nous ouvrirons l'Académie royale au peuple et retirerons les 3 nobles de la liste des candidats. Le coup de sifflet retentit et nous nous élancions. Enda et moi formions une équipe de rêve. Cette grenouille appelle une compagne. Il doit y en avoir tout un groupe dans les environs. Suivons-la. Et boum, on l'a trouvée. Une mare géante remplie de grenouilles. J'étais un peu paniquée, mais Enda m'a pris la main et m'a souri. Puis tout à coup, il s'est accroupi et s'est mis à coasser comme une grenouille. Ah Enda? En imitant leurs cris, on les attire. Ça nous aide à les faire sortir. Je me suis donc jointe à lui. Ouais, votre copine s'est accroupie et s'est mise à parler comme une grenouille. Toute une armée de grenouilles s'est précipitée vers nous. On a gardé les yeux grands ouverts, scrutant chacune d'entre elles. Pendant ce temps, les nobles ne passaient pas un moment aussi relax. Burk, Burk, Burk! Ces grenouilles dégoûtantes sont en train de ruiner mes vêtements! Éloigne-les de moi! Va-t'en, je déteste les animaux! 4 yeux, c'est pas toi l'expert en grenouilles! Fais quelque chose! Arrêtez de crier! Je sais ce que je fais! Alerte! Dylan ne savait pas ce qu'il faisait. Il les a juste fait tourner en rond. La situation a empiré quand Liam s'est mise à lui crier dessus. Galvin a paniqué à cause d'une feuille et finalement, ils se sont tous battus. Leur petite crise a été filmée par plein de caméras. Quel désastre! Mais bon, peut-être que ce chaos va déclencher un vrai changement dans le royaume. À la fin de la journée, le noble trio est revenu en traînant les pieds, les mains vides et trempées. Eh bien, on dirait que vous avez fini tôt. Quoi? Tu essaies d'être la vedette pendant que ton coéquipier se cache? Eli est en train de se changer, il revient. C'est moi que vous cherchez? Je suis sortie en tenue royale avec ma couronne de princesse et tout le tralala. La foule était sous le choc. Quelques mois d'infiltration à l'Académie royale ont suffi pour que je voie tout de mes propres yeux. Et que ce soit clair, je préfère épouser un crapaud plutôt que l'un d'entre vous 3. J'abroge par la présente la loi qui oblige à épouser un noble pour devenir reine. Heureusement, la plupart des gens m'ont soutenue après ma petite déclaration royale audacieuse. En partie parce qu'ils en avaient marre de la classe noble faussement parfaite après avoir vu leur vrai visage. Les autres étaient ravis que j'ai enfin ouvert les portes de l'Académie royale aux roturiers. Des étudiants brillants de partout ont afflué à l'école. C'est comme ça qu'on construit un avenir. Un royaume plus intelligent et plus fort à partir d'aujourd'hui. Quant à Enda, après que Dylan ait été démasqué, il a enfin obtenu la reconnaissance qu'il méritait. Et maintenant, il travaille à mes côtés en tant que conseiller royal officiel pour les sciences et les affaires sociales. Sedge et moi n'étions pas seulement meilleurs amis, nous étions faites l'une pour l'autre. Nous sommes nés le même jour, dans le même hôpital, et nous nous sommes échangés à la naissance pendant 5 minutes. Une infirmière épuisée a remis Sedge à mes parents et moi aux siens. Le temps qu'ils s'en rendent compte, tout le monde s'est mis à rire comme si c'était la plus belle petite confusion qui existe. Quelques semaines plus tard, sa famille a emménagé à côté. À partir de ce jour, nous sommes restés collés l'une à l'autre pour la vie. À 5 ans, nous causions déjà un véritable chaos. Honnêtement, je dirais bien que c'est un talent, mais non, mes professeurs n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Coller les enfants à leur siège? Trop simple. Nous sommes montés d'un cran, en échangeant les boîtes à lunch de tout le monde juste pour voir la confusion qui régnait. Et n'oublions pas la fois où nous avons peint la tortue de notre prof en rose vif. Qui a fait ça? Nous avions toutes les deux l'air innocentes et secoué la tête en signe de non. C'est peut-être une espèce rare, mademoiselle. Une tortue à carapace rose, peut-être. Disons que ça n'a pas vraiment marché. Nous avons donc été condamnés au coin des mauvais garçons, armés comme des criminels dans un film de casse. Tout ça, c'est ta faute. Oh, tu veux rire? Tu voulais ajouter des verres et des paillettes, Burk.
Nous avons craqué rien qu'en imaginant à quel point tout cela avait l'air ridicule. En grandissant, nos bêtises n'ont fait qu'augmenter. Nous nous sommes fait enfermer à l'extérieur de notre examen après avoir aidé un enfant perdu à trouver son chemin. Bien sûr, le prof a refusé nos copies en retard. Monsieur, savez-vous qui nous sommes au moins? Je me fiche de savoir si vous êtes les enfants superintendants. Un retard est un retard. Alors, vous ne savez pas qui nous sommes? Et qui êtes-vous exactement, hein? Avant qu'il ne puisse cligner des yeux, nous avons jeté nos papiers dans la pile d'examen et nous avons tout mélangé. Le temps qu'il réagisse, nous étions déjà partis. Ahem. C'était hilarant. Je ne dis pas que vous devriez tous essayer cela. Sérieusement, ne le faites pas. Mais ouais, on vibrait surtout. Même musique, même blague. On portait même des tenues assorties juste pour le plaisir. Je pensais que ce serait toujours comme ça. Mais il s'avère que j'avais tort. À 16 ans, la mode n'était pas seulement mon truc, c'était devenu mon rêve. Je voulais devenir styliste, alors ma garde-robe correspondait à l'ambiance. Branchée, colorée, féminine. Mais Sage, elle est devenue complètement gothique, s'habillant de vêtements sombres, avec des têtes de mort. Pourquoi tu t'habilles comme un vampire maintenant? Ce n'est pas ce sur quoi on s'était mis d'accord. Comment on est censé s'accorder? Parce que ça me plaît. Et pourquoi tu t'habilles comme un magazine de mode ambulant, toi? Peut-être parce que mon rêve c'est d'être styliste. Bonjour. Ouais, mais pas avec ce look. Tu donnes une impression de base. Base? Elle avait l'air de vouloir le reprendre, mais la fierté a dit non. Eh bien, au moins moi, je n'ai pas l'air de m'enflammer au soleil. Tu sais quoi? C'est pas parce qu'on se ressemblait avant qu'on doit se ressembler maintenant. Grandis un peu, pétonne. Elle a roulé des yeux et est partie, me laissant en proie à la colère. Elle avait tellement changé et je devais y remédier. Mais le lendemain matin, avant même que je ne puisse ouvrir la bouche pour me plaindre, Seiji a enfourné la moitié d'un sandwich. Trêve. Allez, pétonne, je veux juste essayer de nouvelles choses, c'est tout. Ses yeux de chiot désespérés m'ont fait mâcher mon sandwich avec une frustration supplémentaire. Ah, très bien, Trêve. Tant que tu es à l'aise avec... tes têtes de mort. Juste au moment où nous finissions de déjeuner, l'équipe des méchantes filles, dirigée par Madeleine, est arrivée en valsant, faux sourire aux lèvres. Pétonne, c'est ça? Je me disais que tu devrais t'asseoir avec nous. Tu as vraiment beaucoup de style. Honnêtement, t'es bien trop jolie pour être vue avec... Ah, c'est gentil, mais tu sais quoi? Je dois vraiment y aller. À plus! Je savais exactement ce qu'étaient ces filles, et je n'allais pas les laisser s'en prendre à Sage. Tant que nous étions là l'une pour l'autre, tout allait bien. Nous n'avions pas besoin de personne d'autre. C'était une matinée ordinaire, du moins c'est ce que je pensais. Je me tenais sur le trottoir attendant Sage comme toujours, sauf que elle n'est jamais venue. Je lui ai envoyé un message, mais pas de réponse. Peut-être qu'elle était malade. Mais personne n'était à la maison. J'ai continué à envoyer des textos tout en marchant. Est-ce que des extraterrestres t'ont enlevé? Ou as-tu fui en Chine après l'interdiction de TikTok? Reviens, c'est de nouveau légal! Je marchais sur le trottoir jusqu'à ce qu'une voiture passe en trombe, éclaboussant de l'eau sur ma tenue toute nouvelle. Oh, je rêve! Oh, génial! Fantastique! J'adore ça! On dirait que t'as besoin d'un peu d'aide. Ce type a enlevé sa veste et l'a drapée sur moi, couvrant le désordre. Toby? Je n'avais jamais fait attention à lui auparavant. C'était juste un gars normal à l'école, mais maintenant, j'ai soudain remarqué à quel point il était beau. Mon cœur a fait ce stupide petit retournement. Oh non, je crois que je viens de développer un béguin pour ce type. C'est gentil. Dépêche-toi, on va être en retard. Au moment où j'ai dit au revoir à Toby, j'ai aperçu Sage qui riait avec ses nouveaux amis comme si de rien n'était. Mon sang s'est mis à bouillir. Sérieusement, Sage? Oh, pétonne, j'allais justement m'excuser pour... T'es parti sans moi? J'avais un projet de groupe, j'ai dû venir plus tôt. Et tu ne pouvais pas répondre à mes textos? Sage a cherché son téléphone à tâtons et en a sorti une batterie déchargée. Elle m'a donné la tête coupable, haha, oups. Je suis arrivée à l'école dans un état lamentable parce que je m'inquiétais pour toi. J'ai manqué tes appels, ouais. Et peux-tu arrêter de crier? T'es tellement dramatique en ce moment. C'était la deuxième fois que Sage me criait dessus comme ça. Est-ce que j'étais en train de la gêner devant son nouveau gang? Tu sais quoi, Sage? Va te faire foutre! Je me suis retournée avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. Je ne voulais pas l'entendre. Après l'école, je suis allée au centre commercial toute seule. Mais bon sang, je détestais ça. Sage et moi faisions toujours les magasins ensemble. On essayait des tenues assorties, des accessoires bizarres et on prenait tellement de photos dans les cabines d'essayage que les employés finissaient par nous mettre dehors. Oh, pétonne! Je me suis retournée pour voir Madeleine et son équipe de méchantes filles se diriger vers moi. Tu fais les courses toute seule? Je fais un peu de magasinage. Viens avec nous! Une nouvelle collection vient de sortir. Avant que je puisse refuser, Madeleine m'a attrapé le bras et m'a entraînée avec elle. C'est alors que je les ai vus à travers la fenêtre du café, Sage et Toby, assis ensemble. Oh non! Regarde ça! On dirait que ta fidèle bestie t'a quitté pour son air romantique. J'ai serré les poings pour empêcher mes mains de trembler.
Qu'est-ce qui se passait? Sedge sortait avec mon béguin Toby? Peyton, tu ne crois pas qu'il est temps d'arrêter de rester dans l'ombre maintenant? Peut-être de passer sous les feux de la rampe avec nous? Ouais, allons-y. Le lendemain, je suis rentrée dans la cafétéria avec l'équipe de Madeline. D'instinct, j'ai cherché Sedge dans la salle. Elle était assise seule en train de picoter un sandwich ennuyeux. Pendant une demi-seconde, son visage s'est illuminé lorsqu'elle m'a vue, puis elle a remarqué avec qui j'étais. Son expression est tombée. Sedge a froncé les sourcils et s'est montrée déçue. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Est-ce que j'exagérais? Sedge et moi nous étions déjà disputés pour des choses stupides comme la dernière part de pizza ou le choix du film, mais là, c'était différent. Une guerre silencieuse. Je suis sortie en cachette tard dans la nuit et je me suis rendue chez Sedge. Je devais m'excuser, au moins pour Toby. Peut-être que ce n'était qu'un malentendu et qu'ils n'étaient pas vraiment ensemble, mais sa mère m'a dit que Sedge était allé au parc. À cette heure-ci? C'était bizarre. Et puis, je les ai vus, Sedge posant sa tête sur l'épaule de Toby. Ils étaient vraiment un couple. Pas de malentendu. À cet instant, j'ai pris ma décision. Nous n'étions plus les meilleurs amis du monde. C'est ce qu'elle avait choisi, et elle allait le regretter. La prochaine fois que nous nous rencontrions, je serais une célèbre créatrice de mode, et elle ne serait toujours qu'un signe noir. Faire partie des filles méchantes n'a jamais été le plan. J'ai juste suivi le mouvement pour me venger de Sedge. Leurs conversations, toujours les mêmes. Les looks, les fêtes, les ragots. Qui avait la plus belle tenue? Qui sortait avec le mec le plus sexy? Elles pouvaient se retourner l'une contre l'autre pour les plus petites choses. Un mauvais choix de mode, un lapsus. Je veux dire, même la réputation de leur famille était en jeu. Ces filles n'étaient pas mes amies. Elles se servaient l'une de l'autre pour rester au top. Sedge me manquait tellement. Je m'ennuyais de notre connexion. Mon attention s'est rapidement reportée sur le concours de mode qui se déroulait en ville. J'avais passé des semaines à m'y préparer, faisant abstraction de tout le reste. Au moment où j'ai franchi les portes, mon téléphone a sonné. Toby? Peyton, j'ai besoin de ton aide. C'est Sedge. Elle est partie. Qu'est-ce que tu veux dire, partie? Je veux dire que personne n'arrive à la trouver. Elle n'est pas en classe. Elle ne répond pas à son téléphone. Et j'ai entendu les méchantes filles parler. Peyton, je crois qu'elles ont fait quelque chose. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Sedge, ma meilleure amie, non, ex-meilleure amie, avait des problèmes maintenant. Mais elle m'avait clairement fait comprendre qu'elle ne voulait plus de moi dans sa vie. Nous avions autrefois promis d'être là l'une pour l'autre. Nous avions tout traversé ensemble et juste comme ça, je me suis enfuie. J'ai laissé mon rêve derrière moi parce que Sedge avait besoin de moi. Et je savais exactement où elle se trouvait. Le skatepark abandonné derrière le centre commercial, leur endroit préféré pour s'asseoir et parler aux gens. De loin, j'ai repéré Sedge complètement acculée par Madeline et son équipe. Et croyez-moi, il ne s'agissait pas d'une simple discussion entre filles. Oh, regarde qui a finalement décidé de se montrer. Je pensais que tu serais trop occupée par dessiner tes petits motifs. Alors on s'est dit qu'on allait te faire une faveur. S'occuper de ton ex-copine pour toi. Je veux dire, elle a volé ton béguin, n'est-ce pas? Toby, c'est ça? Les yeux de Sedge se sont écarquillés comme si elle n'avait rien vu venir. Madeline, bien sûr, l'a compris en un clin d'œil. Elle pensait que me jeter ça à la figure me pousserait à bout. Elle s'est trompée. Avant qu'elle ne puisse songer à gifler Sedge, j'ai attrapé son poignet en plein vol. Personne ne lève la main sur ma meilleure amie. Les spires de Madeline sont intervenus et soudain nous nous sommes retrouvés au milieu d'un véritable crépage de chignons. Je tenais Madeline par la tête tandis que Sedge la chatouillait pour la déstabiliser. Pendant ce temps, ses deux acolytes étaient là à me tirer les oreilles comme si nous étions à la maternelle. Tout cela s'est terminé lorsque Toby est arrivé avec, eh oui, vous avez deviné, les flics. Et juste comme ça, nous avons tous été emmenés au poste. Assis côte à côte dans la cellule de détention, l'adrénaline retombée, aucun de nous ne savait vraiment quoi dire. Alors, ce que Madeline a dit à propos de Toby, Non, je comprends maintenant. Pendant un moment, j'ai cru que j'aimais bien Toby, mais honnêtement, c'était juste ma fierté qui parlait. Tout ça, ce n'était qu'une stupide spirale de jalousie et d'ego. Maintenant, en les regardant ensemble, je voulais qu'ils soient heureux. Alors, on est de nouveau amis? Amis pour toujours. Ce que c'est touchant. Vraiment. Mais mauvaise nouvelle, mesdames, vous risquez 50 heures de travaux d'intérêt général maintenant. Nettoyer le parc communautaire a été une leçon d'humilité. Madeline et ses filles essayaient de se cacher discrètement du monde pendant que Sedge et moi étions là à vibrer et à faire avancer les choses. Honnêtement, nous pourrions être coincés à ramasser des ordures et ce serait toujours amusant, tant que nous étions ensemble. Ok, alors je comprends pas la mode comme toi, mais je pense que je peux t'aider à en faire quelque chose de frais. Sedge m'a aidé à donner vie à mon projet de concours final, et c'était du feu! Un jour, tu seras la championne du design de mode. Oh, merci Sedge! Non, merci à toi d'avoir toujours été la meilleure amie du monde. Désolé d'interrompre votre petite fête, mais vos commandes de boba sont là. En regardant Sedge et Toby ensemble, sincèrement heureux, je n'ai ressenti que du bonheur. Mais aussi... quand est-ce que ce sera mon tour? Quand allais-je finalement trouver quelqu'un avec qui je pourrais me morfondre le jour de la Saint-Valentin?
C'était la semaine de la prévention des incendies et je suis tellement excitée d'annoncer que j'ai invité une personne très spéciale pour enseigner la sécurité à la classe. Roulement de tambour s'il vous plaît, je vous présente ma mère, Anne Darren. Maman est entrée, ses bottes de pompier résonnant lourdement, son visage complètement caché derrière un masque. Lorsqu'elle l'a enlevé, toute la classe s'est figée et a tremblé. Attends, c'est ta mère? T'es sûr que tu ne t'es pas trompée? Mec, ça doit être une blague. Tout le monde a éclaté de rire, laissant ma mère totalement déstabilisée. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ma mère est une vraie super-héroïne, d'accord? Puis, le silence. C'est gagné. D'accord les enfants, tout d'abord, apprenons comment nous servir d'un extincteur. Comme ça. Et si quelqu'un a des ennuis, vous devez le mettre en sécurité. Elle m'a laissé tomber pendant que je me suis effondrée sur le sol comme une pastèque. Toute la classe a perdu la tête. Alors vous trouvez ça drôle? Vous voulez me voir ruiner toute votre famille? Salut, je suis Esther. Et la pompier super-héroïne n'était pas techniquement ma vraie mère. Enfin, pas toujours. C'est compliqué. Écrase le bouton j'aime et je m'abonne et je te raconterai tout ce qui s'est passé. Voici l'essentiel. Je suis la fille de Victoria Harrington. Ouais, la reine des milliardaires en personne. Mais grandir avec elle, c'était un peu solitaire. Maman était toujours occupée à diriger son empire et papa nous a quittés alors que j'étais encore aux couches. La seule vraie figure parentale dans ma vie était Anne, ma nounou. Elle s'occupait de moi dans les moindres détails. Elle préparait mon bain, repassait mes vêtements et me coiffait même les cheveux. Par après, maman a épousé un Français, Gabriel, qui avait « chercheur d'or » écrit partout sur lui. Mais au moins maman se souciait encore de moi. Puis la tragédie a frappé. Maman est décédée dans un accident d'hélicoptère au cours d'un voyage de travail. Puis mon monde s'est effondré. Soudain, je n'étais plus qu'une enfant sans parents et sans aucune idée de ce qu'il fallait faire. La seule personne qui était là, c'était Anne. Elle est restée à mes côtés pendant tout ce temps. L'enterrement de ma mère a été un véritable cauchemar. À part Anne et moi, personne n'a versé une seule larme. Tout le monde attendait avec impatience le moment où son testament serait lu. Selon le testament de Madame Harrington, tous ses biens iront à sa fille, Esther Harrington, le jour de son 18e anniversaire. D'ici là, il sera géré par un tuteur légal choisi par Esther elle-même. Immédiatement, toute la nuée de parents s'est jetée sur moi comme une meute de loups affamés, m'entourant de faux sourires et de paroles creuses. Je n'en pouvais plus et je me suis précipitée au jardin, des larmes coulant sur mon visage. C'est alors que j'ai entendu des sanglots silencieux tout près de moi. C'était Anne qui s'occupait du jardin préféré de maman. Je suis immédiatement allée la voir. Oh Esther, je suis désolée ma chérie. J'ai essayé de rester forte pour toi, mais je ne peux pas. Ta mère, je m'étais occupée d'elle depuis qu'elle était enfant, elle aussi. Elle faisait partie de la famille. Mais ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Toujours. Je me suis précipitée pour serrer Anne dans mes bras, sentant un poids s'envoler de ma poitrine. Elle était la personne la plus loyale envers maman et moi. Sans hésiter, je l'ai ramenée dans la pièce et j'ai déclaré « Anne sera ma tutrice légale. Point final. » Mes proches criaient au rejet. Tant pis pour eux. Ce n'était pas à débattre. Esther, en es-tu certaine? J'ai hoché la tête en toute confiance, scellant ainsi l'accord. Anne était tellement émue qu'elle m'a serrée dans ses bras. À partir de ce moment-là, ma vie a pris un virage à 180 degrés. Bon, peut-être pas à ce point. Anne était un peu lente, mais une chose était sûre. J'allais faire en sorte que tous les membres de la famille la respectent comme la reine qu'elle était. La première étape consistait à lui donner un petit coup d'éclat. J'ai paré la garde-robe d'Anne des tenues les plus tendances et j'ai engagé un spécialiste du relooking pour lui donner un tout nouveau look. Puis je lui ai tout appris. De la marche à l'étiquette à table, en passant par l'utilisation des dernières technologies comme l'iPhone 16 et la RV. Bien sûr, ce n'était pas du gâteau, mais on progressait quand même. Pour son anniversaire, j'ai organisé une grande fête pour qu'elle devienne la véritable propriétaire de la maison. Tous les membres de la famille sont venus et quand Anne est entrée en portant cette tenue éblouissante, les gens ont littéralement sursauté. Mais au moment où elle s'est penchée pour souffler les bougies, elle a pris une grande aspiration et son dentier a volé directement dans le front de Gabriel. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! J'ai fait comme si de rien n'était et j'ai récupéré discrètement le dentier qui avait volé. Après cela, j'ai ajouté Anne au chat du groupe familial. Grosse erreur. Elle l'a truffé d'autocollants aléatoires, a accidentellement appelé par vidéo alors qu'elle était encore aux toilettes et a annoncé qu'elle avait envie de glace mais l'a associé à l'emoji d'excrément. Oh là 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 là! C'était le chaos. La famille a commencé à la traiter comme une blague. Pire encore, ils ont commencé à comploter pour exploiter son innocence en vue de l'héritage. Mais non, je n'allais pas me laisser faire. Entre en scène l'ennemi numéro 1, Gabriel. Il avait prévu un dîner romantique à la française pour séduire Anne. Mais j'ai glissé du fromage dans les plats, son allergie numéro 1. Lorsque Gabriel l'a emmenée sur la piste de danse, l'estomac d'Anne s'est mise à grogner de façon inquiétante. Quelques instants plus tard, elle a déclenché une attaque de gaz toxique. Gabriel s'est évanoui. Haha, mission accomplie. Ensuite, c'était au tour de tante Lucie. Elle
Elle a entraîné Anne dans une virée shopping, la convainquant de glisser la carte noire pour payer. Mais au moment de régler la note, la caissière a annoncé que la carte était fausse. Je me demande qui a pu l'échanger en secret. Lorsque tante Lucie s'est retournée, Anne s'était déjà éclipsée, laissant Lucie coincée à travailler pour payer la facture. Le karma, c'est ça. Ensuite, cousine Amara a eu l'idée géniale d'emmener Anne en boîte de nuit. Je l'ai accompagnée, mais je me suis fait prendre. Amara a essayé de me mettre dehors, alors j'ai poussé le plus grand des cris, l'accusant de m'avoir frappée. Anne, en super-héroïne, a débarqué sur la piste de danse et a frappé Amara avec sa canne. Justice est faite. L'héritage n'étant plus menacé, je pouvais enfin respirer. Mais honnêtement, je me sentais vide. Qu'est-ce que maman voudrait que je fasse maintenant? Alors que j'étais plongée dans mes pensées, quelqu'un m'a soudain couvert les yeux par derrière. Mon cœur s'est effondré. Est-ce que j'étais sur le point de me faire kidnapper comme une riche héritière dans un thriller? Devine c'est qui? Quelqu'un, aidez-moi! Les gardes l'ont plaqué au sol instantanément. J'étais prête à déclencher le chaos total quand le type a crié. Hé, attends, je suis ton père! Mais quoi? Comment? Pourquoi un type au hasard prétend-il soudain être mon père? Oh, d'accord, je vais d'abord le laisser entrer et ensuite je verrai plus tard. Quand il est revenu à lui, il a commencé à me raconter toutes les difficultés qu'il avait rencontrées pour me trouver. Ça avait l'air touchant et tout, mais je n'arrivais toujours pas à me débarrasser de mes doutes. Je me souviens quand tu as perdu toutes tes dents de lait parce que tu mangeais trop de bonbons. Et la fois où tu as essayé de faire du vélo et tu es tombé à plat et t'as fini avec cette cicatrice sur ta jambe. Oh, et Kitty, le chat! Tu te souviens de l'avoir ramené en cachette à la maison et de l'avoir caché sous ton lit pendant 1 mois sans qu'on s'en aperçoive? Ce sont des choses que seul un proche pourrait savoir. Pourrait-il vraiment être mon père? Je n'ai jamais cessé de penser à toi, Esther. J'ai fait une grosse erreur. Mais quand j'ai appris que tu étais toute seule à l'enterrement de ta mère, ça m'a brisé le cœur. Mais je suis ici maintenant. J'ai couru dans ses bras et pour la première fois depuis toujours, je me suis sentie en sécurité. Mais alors, comme une boule de démolition, Anne a fait irruption dans la pièce, canne à la main, la balançant sauvagement. Éloigne-toi d'Esther, pervers! Allez, oust! Anne, arrête! C'est mon père! Anne s'est figée en plein élan. Ton père? Anne le regarda d'un air soupçonneux, puis me tira sur le côté pour me dire Je suis vieille, alors je ne me souviens plus à quoi ressemble ton père, mais il y a quelque chose de louche chez lui. J'ai tout de même réussi à la persuader et elle s'est calmée. Les jours suivants, j'ai passé plus de temps avec mon père. Il semblait impatient de devenir mon tuteur, mais je ne pouvais pas abandonner Anne. Ne t'inquiète pas pour Anne, je lui parlerai. Tu as été tellement stressée, pourquoi ne pas faire une pause? Il y a une fête en ville, va t'amuser. Ça me semblait être un bon plan. Je me suis donc habillée et je suis allée à la fête tout de suite. Je ne suis revenue qu'au petit matin avec des cheveux bleus, de faux tatouages et une veste en cuir que mes nouveaux amis m'avaient offerte. En gros, j'étais un poster punk rock ambulant. Soudain, Anne est entrée en trombe dans la pièce, furieuse. Où diable étais-tu toute la nuit? Du calme, j'étais avec mes nouveaux amis. Regarde, c'est cool, non? Cool? Des tatouages, des cheveux bleus? Pourquoi t'es-tu ruinée comme ça? Détends-toi, ce n'est que temporaire. Une douche rapide et je serai comme neuve. Anne m'a immédiatement entraînée dans la salle de bain et m'a récurée comme si elle essayait de polir de l'argenterie. Ah, Anne, arrête! Qu'est-ce que tu fais? À partir de maintenant, on ne sort plus après 21h. Excuse-moi, je ne suis plus une enfant. Et tu es punie. Réfléchis bien à tes actes. Je ne faisais que m'amuser un peu, quoi. Et elle n'était même pas ma vraie mère. À partir de ce jour, la tension entre Anne et moi a été très forte. Elle a doublé ses anciennes règles. Pas de jeans déchirés, pas de jupe courte, pas d'AirPods à cause des radiations, et pas de danse en écoutant de la musique. Pour aggraver les choses, elle m'a fait faire des tâches dont elle s'occupait auparavant, comme la lessive, le changement des draps et la cuisine. Oh, n'était-ce pas à cela que servaient les bonnes? C'était épuisant. J'en avais complètement marre et je me suis ouverte à mon père. Oh, Esther, écoute. Anne n'est pas celle que tu crois. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant qu'il n'ait pu expliquer, des sirènes de police perçantes ont brisé le silence. Nous nous sommes précipités à l'extérieur pour voir des officiers entourer Anne. Que se passe-t-il? Pourquoi m'arrêtez-vous? Madame Anne Darren, vous faites l'objet d'une enquête pour votre lien avec la mort de Victoria Harrington. Quoi? C'est pas possible, c'est forcément une erreur. Grâce à Monsieur James Earl, nous avons recueilli des preuves qui vous impliquent. Vous devez venir avec nous. Non, pas question. Je suis innocente. Je n'aurais jamais fait de mal à Madame Harrington. Esther, tu me crois, pas vrai? S'il te plaît, dis quelque chose. Je me suis figée, incapable de parler. La femme qui s'est occupée de moi comme une mère a fini par me trahir en trahissant ma mère. Emmenez-la. Je ne veux plus jamais la voir. Le choc m'a hantée pendant des jours. Heureusement, papa était là pour me réconforter. Bientôt, la tutelle lui a été transférée et il m'a proposé d'emménager avec lui pour un nouveau départ. Je voulais laisser la douleur de cette maison derrière moi. Mais la vie chez papa, une vraie foire d'empoigne.
Il était toujours occupé, parlant sans cesse avec des avocats au sujet de l'héritage. Gérer ses finances prend du temps, chérie. Ne t'inquiète pas et fais-moi confiance, d'accord? D'accord, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Pendant ce temps, comme il n'y avait pas de personnel de maison, j'étais obligée de tout faire. La cuisine, le ménage, la lessive. Oh, honnêtement, les repas maison d'Anne et l'odeur de mes vêtements fraîchement lavés commençaient à me manquer. Attends, est-ce qu'une criminelle me manquait vraiment? Reprends-toi un peu, Esther. À ce moment-là, papa est entré dans la cuisine. J'ai un voyage d'affaires pour quelques jours. Sois sage pendant mon absence, d'accord? En partant, il a laissé tomber son portefeuille et une photo en est sortie. C'était moi et maman. Mais l'homme sur la photo n'était pas papa. Il l'a reprise immédiatement. J'étais bien plus beau à l'époque, pas vrai? Beau? C'est complètement différent. Quelque chose ne collait pas. Le lendemain, la curiosité a pris le dessus. J'ai parcouru la maison à la recherche de réponses, mais je n'ai rien trouvé, à l'exception du bureau au sous-sol. Je me suis glissée en bas dans la pièce sombre et glaciale. Soudain, un rat s'est précipité sur mon pied et j'ai poussé un cri, faisant accidentellement tomber un tableau du mur. Derrière, un coffre-fort était révélé. J'ai passé des jours à déchiffrer le code, et quand il s'est enfin ouvert, il y avait à l'intérieur un journal intime et une clé USB. Il s'avère que papa était un étranger. Ce James Earl avait mis la main sur le journal de mon vrai père et l'avait utilisé pour tout savoir sur ma famille. Il avait simulé toute cette histoire pour voler notre fortune. Je me suis fait avoir. Oh non! À ce moment-là, des pas lourds ont résonné dans les escaliers. J'ai attrapé la clé et le journal en me réfugiant sous le bureau juste à temps. Cette sale petite gamine, elle a pris la clé USB. Elle contient toutes les preuves de la façon dont j'ai piégé Anne pour la mort de Victoria Harrington. Si ça se sait, je serai foutu. Trouvez-la, tout de suite. Oui, monsieur. La rage bouillonnait en moi. Ce serpent! Mais je n'avais pas le temps d'agir. Je devais sortir d'ici. Et vite. En me faufilant dans les buissons et en évitant les gardes, j'ai filé vers la route principale et j'ai fait signe à un taxi. Alors que je me croyais en sécurité, j'ai jeté un coup d'œil en arrière et j'ai vu plusieurs voitures foncer sur nous. Chauffeur, je vous paierai 1000 $, mais perdez les voitures qui se trouvent derrière nous. C'est bon, tiens-toi bien. Elle a mis plein gaz, se faufilant dans la circulation comme une pro et s'est arrêtée devant le poste de police. Sans hésiter, je me suis précipitée à l'intérieur, serrant la clé comme si ma vie en dépendait. Je l'ai remise et j'ai déposé un rapport accusant James de fraude et de détournement de fonds. Grâce aux preuves contenues dans la clé USB, la police a rapidement retrouvé sa trace et l'a arrêté. La vérité a enfin été révélée. Anne a été blanchie de toutes les accusations et libérée, mais la culpabilité me rongeait pour la façon dont je l'avais traitée. Est-ce que ça va, Esther? Ce monstre t'a-t-il fait du mal? Non, mais c'est moi qui t'ai fait du mal. J'ai fait confiance à un menteur et j'ai douté de toi, la seule personne qui a toujours été là pour moi. Je suis vraiment désolée. Oh chérie, ce n'est rien. Rien de tout cela n'a d'importance maintenant. Tu es en sécurité et c'est tout ce qui compte. Je veux que tu redeviennes ma tutrice. Oublie l'héritage, prends tout. Mais promets-moi que tu ne me quitteras jamais, s'il te plaît, maman. Anne s'est figée puis a éclaté en sanglots, me serrant fort dans ses bras. À ce moment-là, j'ai su que j'avais retrouvé ma famille.